Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans la Bible hébraïque, les mots à partir desquels on a traduit bien et mal sont les mots tov et ra. Le mot tov traduit par bien signifie en réalité quelque chose de bon, d'agréable, favorable, aussi de bénéfique. Le mot ra qui a été traduit par mal, il signifie plutôt ce qui est nuisible, désagréable, douloureux. Donc, ces mots ont un sens pragmatique, un sens expérimental, un sens concret, pratique. Ce ne sont pas comme on le voit dans la philosophie occidentale, surtout chez Platon. Chez Platon, où le bien et le mal sont des idées abstraites, et aussi éternelles, souvent divines. La Bible hébraïque n'a pas cette approche du bien et du mal comme étant des valeurs morales. Non. Donc, la Bible hébraïque ne parle pas du bien et du mal comme étant des forces opposées, mais comme des réalités vécues. La vie ou la mort, l'obéissance ou la rébellion, la proximité avec Dieu ou la rupture avec lui. Et comme exemple, on peut lire dans Deutéronome 30, verset 15, où il est dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. » Ici, on peut constater qu'il ne s'agit pas de valeurs morales ou d'un débat philosophique, mais plutôt ce que l'on appellerait un choix de vie. Donc le bien et le mal, ou encore tov et ra, sont des choix de vie, et non pas des forces qui s'y opposent. En fait, la pensée qui se rapprocherait de la pensée hébraïque, de la Bible hébraïque, serait la pensée orientale, à l'exemple de yin et de yang. Dans le yin et le yang, on a deux réalités, et chaque réalité contient une part de l'autre. Donc nous avons le yin qui contient une réalité du yang, et le yang qui contient une réalité du yin. Ce sont deux réalités qui ne s'y opposent pas. C'est pas comme dans la pensée occidentale où le bien et le mal s'y opposent. Donc la Bible ne traduit pas cette pensée-là. La Bible hébraïque n'a pas cette approche occidentale, mais s'apparente plus ou moins à la pensée orientale, où il y a complémentarité entre le bien et le mal, et non pas dualité entre les deux. Ce ne sont pas deux forces qui s'y opposent, mais ce sont deux réalités qui peuvent être vécues. Alors, que signifie réellement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui en hébreu est Etz Dahat Tov Wara, et Etz Dahat Tov Wara qu'on pourrait traduire littéralement par l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Pourquoi pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tout simplement parce que dans les mots bien et mal, il y a la notion de moralité. Ce sont des idéaux. Ce qu'on pouvait dire, exprimer Platon par le beau, le vrai. Voilà, mais des spécialistes tels que Paul Nothomb expliquent que cette expression est idiomatique. C'est une expression hébraïque idiomatique. C'est-à-dire qu'elle signifie autre chose que ce que les mots semblent dire. Et Paul Nothomb explique que cette expression idiomatique désignerait la totalité du savoir, la connaissance universelle ou même l'omniscience. Et il explique cela dans son livre intitulé « L'homme immortel ». Et lorsque nous lisons dans 1 Roi 3, verset 9, où Salomon demande un cœur pour discerner le tov et le ra, c'est-à-dire pour juger avec sagesse, et non pas pour connaître le tout. C'est pas pour connaître tout le bien, ou encore pour connaître tout le mal comme Dieu, ou comme Adam et Ève voulurent connaître tout le bien, tout le mal, avoir toute la connaissance, la totalité de la connaissance. Et il y a d'autres versets qui confirment cela. Vous pourriez lire dans Genèse 24, verset 50, Ecclésiaste 12, verset 14, et Isaïe 41, verset 23. Et dans tous ces cas, vous verrez que Tov Wara signifie le tout ou la totalité. Donc, quand Dieu parle de cet arbre, ce n'est pas une simple question morale. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en réalité une limite posée par Dieu, afin que l'homme ne soit pas la mesure de toutes choses, mais afin que l'homme puisse regarder Dieu comme étant la mesure de toutes choses. Donc, Dieu dit à l'homme, tu peux tout explorer, tout découvrir, mais ne cherche pas à avoir la connaissance de tout, indépendamment de moi.
Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre du bon et du mauvais, qui est Tov Wara qui veut dire tout, la totalité, la globalité, c'est l'arbre de tout, de toute la connaissance. L'interdiction, c'est quoi alors? Lorsque nous lisons dans Genèse 2, où Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Ou quant à l'arbre du bon et du mauvais, ou quant à l'arbre du tout. L'interdiction divine peut se résumer ainsi. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, c'est-à-dire découvrir, expérimenter, apprendre, mais ne mange pas de cet arbre-là. Ne cherche pas à accéder à la totalité de la connaissance en te coupant de moi, en croyant que tu peux décider seul de ce qui est bon ou mauvais. Donc en réalité, c'est une limite à l'autonomie humaine. Une manière pour Dieu de dire, reste en lien avec moi, ne pense pas que tu peux être ton propre Dieu, maître de toute vérité. Parce que lorsque vous lisez le récit, le serpent dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Bon, si tu deviens comme Dieu, pourquoi est-ce que tu auras besoin de lui? Tu n'auras plus besoin de lui, étant donné que tu deviens comme lui. C'est-à-dire que manger de cet arbre, accéder à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je suis indépendant. Et Dieu voulait que la dépendance de l'homme à lui soit une dépendance volontaire, voulue, désirée, souhaitée, et non pas une dépendance exigée. Et pour conclure, nous dirons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un arbre magique. Ce n'est pas une pomme, un pommier, ce n'est pas non plus un symbole du sexe, mais c'est plutôt l'arbre de la connaissance de tout. Donc cela n'a rien à voir avec la sexualité, non, mais ça a à voir avec la connaissance, la globalité de la connaissance. Donc au milieu du jardin, il y avait un arbre qui lui représentait la globalité de la connaissance, toute la connaissance. C'est ainsi que le serpent dit que si tu manges de cet arbre, tu seras comme Dieu connaissant le bien et le mal. Dans une prochaine vidéo, nous allons poursuivre cette série. Je vous invite à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Peace and love, be multiplied.